Salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de probablement le dernier event de cette 1.2 qu'il y a actuellement sur le jeu. Ça va être une petite vidéo par rapport aux autres vidéos qu'on a sorties récemment où on parlait vraiment de toute la 1.3. Là on va clôturer la 1.2 ensemble et on va regarder parce que Burnice, eh ben, elle s'en va quand même dans 7 jours. Donc je pense pas qu'on va avoir d'autres events. Après vous inquiétez pas, si jamais il y a d'autres events qui vont arriver sur le jeu, je vous en parlerai évidemment. Là on est donc probablement sur le dernier event de cette 1.2 qui est la foire d'amitié de 141. Et donc tout simplement c'est la boutique 141, les escrocs qui vous coûtent 1 milliard de déni. Donc d'ailleurs n'achetez pas dans cette boutique, c'est des escrocs. Mais on a quand même un event qui essayent de rentabiliser un petit peu les sous qu'ils nous ont ponctionnés pour nous prendre un petit événement. Et en fait, donc cette foire de l'amitié, alors elle a déjà commencé. Donc pour ceux qui jouent au jeu depuis tous les jours, en fait, là, vous avez déjà commencé l'event. Mais pour ceux qui ne savent pas, donc il y a cet événement qui est en place et qui vous rapporte quand même pas mal de polychrome à récupérer. Enfin, pas mal, c'est pas non plus une folie, mais ça reste un event qui est quand même plutôt sympa, qui est intéressant à faire. Il va se situer sur la place Lumina et vous allez voir que je suis devant. Alors, il va falloir commencer à parler avec les bambous. Vous avez un tout début de quête et après vous allez devoir parler à Sjal qui se situe juste là. Sjal, de toute façon, vous pouvez pas la louper parce que c'est le seul PNJ qui vous pète les oreilles quand vous lui parlez. Donc... Voilà, on est sur ce genre de personnage très irritable, mais le personnage vous permet tous les jours de pouvoir récupérer 50 polychromes, 20 000 dénis, pour un total de, du coup, de 420 polychromes, parce que vous en récupérez 50 tous les jours, pour arriver sur un final avec 70, disponible après 3 échanges d'ailleurs, donc c'est même pas, il faut même pas tout terminer. C'est une fois après 3 échanges, vous débloquez du coup 70 polychromes, un boupon, des composants qui est toujours cool à prendre. Et donc du coup ça vous fait 420 polychromes pour à peu près 2, 4, 6, 8, 140 du coup 140 000 dénis à récupérer. Donc pourquoi pas, ça fait toujours plaisir à ce niveau là. Honnêtement c'est vraiment un event extrêmement court à faire. C'est à dire que vous avez des lettres à récupérer. Donc là le premier c'est lettre d'orchidée, il faut aller parler à orchidée. De toute façon la quête vous y amène, vous inquiétez pas. Le deuxième jour c'est la lettre de Coco, où il faudra parler à Coco. Le troisième jour c'est Beaverson, etc., etc. En fait, c'est juste parler à des PNJ, ils vous donnent des lettres, et vous lui apportez directement au PNJ, et elle vous donne les récompenses. Ce qui est une amélioration par rapport à l'event de Sjal qu'on avait eu lors de la 1.1. Elle était là, et Sjal, le problème, ça avait un petit peu râlé quand même, c'était un peu relou, parce qu'elle nous demandait... Au lieu des lettres, elle nous demandait des composants qu'on devait aller farmer. Donc on va claquer nos énergies pour aller récupérer des composants, pour lui donner contre d'autres récompenses. C'était pas des gros composants quand même, mais un peu relou. Là, honnêtement, c'est cool ce qu'ils ont fait. C'est directement, bah voilà, c'est des items qu'il faut aller récupérer en parlant des PNJ. Honnêtement, c'est tranquille, foire de l'amitié, vous parlez au PNJ, il vous donne la lettre et vous avez accès aux récompenses. Mais évidemment, il faut avoir fait les 7 jours d'affilée pour obtenir évidemment les 420 polychromes et récupérer tout ce qu'il y a à faire. Voilà un petit peu. Aussi, si vous ne l'avez pas vu, j'en ai pas fait une vidéo en part entière, mais si vous ne savez pas, vous avez l'event arcade qui a été implanté dans le jeu. Encore une fois, le retour de cet event, j'en avais parlé vite fait qu'il allait être de retour, mais on n'a pas fait un focus dessus parce que honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur l'event. C'est un event classique. L'event arcade, il est là. Vous pouvez aller récupérer, donc voilà, 200 polychromes. Au final, c'est ce qu'on avait dit, donc même pas de single, ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Un boupon aussi, des composants, et puis en fait, c'est tout ce qu'il y a. Hein. C'est vraiment un event qui se fait en 10 minutes. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller faire l'event d'arcade, parce qu'il va bientôt partir quand même. Il reste 3 jours. Il reste, à l'heure où je vous parle, 3 jours, c'est ça. Donc il va vous rester moins de 3 jours au moment où vous verrez cette vidéo. Donc faites attention à ça si vous ne l'avez pas fait. Pareil, la foire de l'amitié, pensez bien à aller récupérer vos petites récompenses tous les jours. C'est toujours cool et ça arrondit, on va dire, les singles. Voilà, ça permet de gagner un petit peu plus de polychrome pour la 1.3. Parce qu'il y en a certains, au vu des dernières vidéos, ça va vous mettre à mal la 1.3. Elle risque de vous mettre bien à sec.
Voilà un petit peu pour cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là. C'est une vidéo plutôt courte, mais une vidéo qui, je pense, est essentielle par rapport aux events qu'il y a actuellement. Est-ce que je peux vous rajouter quelque chose d'autre? J'ai cherché, d'ailleurs, au fait, un petit easter egg, tout ça, par rapport à la 1.3. S'il y en a qui l'ont, je veux bien. Parce que j'en profite hein, dans cette vidéo, qui est très courte, pour vous dire que d'habitude, lors de la 1.1, lors de la 1.2, tout ça, il glissait des petits trucs planqués dans la map, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir aller chercher pour une vidéo, pour voir un petit peu les petits easter eggs planqués, tout ça. J'en ai pas trouvé. J'ai vraiment rien trouvé du tout. Donc, je me dis, soit c'est moi qui suis passé à côté, soit il y a vraiment rien. Voilà. Soit il y a vraiment rien, et je pense qu'il y a vraiment rien. Voilà. Là, on est vraiment en train de rompiche, vraiment très très fort. On a Burnice qui s'en va dans 7 jours. Et bon, honnêtement, c'est quand même cool qu'on puisse farmer tranquillement, même si vous savez un petit peu ce que j'en pense. Je trouve que cette P2, elle a été un petit peu mise à mal par rapport à la P1, où vraiment c'était un petit peu compliqué en fait hein, par rapport au dosage des événements, mais je vais pas me répéter. De toute façon, pour ceux qui se demandent, évidemment qu'on va faire un cast zone pour conclure la 1.2 avec Spit, qui devrait arriver d'ici quelques jours. Enfin, il faut qu'on se cale avec Spit une date tranquillement pour pouvoir se faire ça, où on va parler du coup de la 1.2 dans sa globalité, du coup de cette P2 précisément, et aussi en parallèle la 1.3, parce que là pour le coup, on a beaucoup de choses à dire. Évidemment, vous le savez, il y a tout le temps 2 vidéos, 2 cast zones par patch précisément, donc on est sur quelque chose qui va pas tarder à arriver. Ça là-dessus, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous montrer. Je suis en train de monter ma soldat. Je vous dis ça comme ça. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va arriver avec soldat plus tard dans le jeu. Et si j'ai pas soldat, je vais pleurer. Donc, ouais, il se pourrait que j'ai commencé à la monter, quoi. Voilà. Il se pourrait que j'ai complètement commencé à monter le personnage. Et puis... Bon, en vrai, je suis allé dans le simple. En vrai, c'est bon, tout simplement pour ceux qui ne savent pas. Lighter arrive, donc forcément, il va se jouer avec Soldat, vu que c'est un perso feu, tout ça. Et j'ai vraiment envie de voir ce que va donner Soldat avec les boosts de Lighter. Et pareil, on fera une vidéo double showcase. Alors, d'ailleurs, je sais pas encore comment je vais faire. S'il y en a qui regardent cette vidéo jusqu'à... Là, j'en profite pour papoter. Hein. S'il y en a qui préfèrent 2 showcases différents, un showcase Lighter, Soldier précisément, et une deuxième vidéo showcase Lighter, Hélène, vous me direz dans les commentaires, est-ce que je fais 2 vidéos séparées ou est-ce que je fais une grosse vidéo où je montre d'abord du showcase avec Soldier et après un showcase avec Hélène. Honnêtement, les deux, je m'en fiche un peu. Ça va dépendre de ce que vous préférez. Concrètement, je peux complètement faire une grosse vidéo ou en faire 2 de taille moyenne. Ça va dépendre de ce que vous préférez. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous préférez au niveau des showcases. Voilà, il fallait quand même que je vous pose cette question parce que j'avais besoin de votre réponse à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau des événements de cette 1.2, c'est tout ce qu'on a actuellement sur le jeu. C'est la crise, c'est la mort, on ronfle. Mais la 1.3 arrive, donc préparez-vous. Commencez à stacker pour Yanagi, préparez-vous, elle arrive si vous comptez la poule, et si vous comptez pas la poule, ben stackez un maximum, parce que la suite arrive, et je pense que la 1.4 va frapper extrêmement fort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude, et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.